L'égalité des chances pour un avenir durable, et oui, c'est le thème national de la Journée internationale de la femme célébrée aujourd'hui. C'est une journée qui met en exergue les droits de la femme et de la jeune fille. Et oui, nous sommes le 8 mars et ce 8 mars, bien sûr, nous avons cette grande célébration partout dans le monde et chez nous en Côte d'Ivoire, bien sûr, des festivités pour marquer le coup. Bonjour et bienvenue, vous êtes dans Matin Bonheur. On aura un beau petit programme à vous proposer. On va tourner autour, bien sûr, de ce sujet. On va parler un peu de la femme, on va rentrer dans certains domaines d'activité. On va aussi évoquer le droit les congés de maternité. Ce sera avec notre invité du jour avant la fin de ce numéro. Installez-vous confortablement. On a démarré maintenant, bien sûr, avec la couleur du temps. Et quand on revient, on pourra poursuivre. Bonjour, mesdames et messieurs. Merci de nous suivre. Le temps prévu pour cette matinée, à l'ouest et au sud, le début de matinée sera nuageux, avec quelques averses de pluie, notamment au sud-est, avant de faire place à de belles éclaircies au cours de la période. Le nord, le centre et l'est observeront en début de période un temps partiellement nuageux et ensoleillé, qui deviendra nuageux au cours de la matinée. Les températures prévues pour cette matinée, 22 degrés à Bingourou, 24 degrés dans les villes de Abidjan et Adiaké, 22 degrés à Bandoukou et Boaké, 25 degrés à Bouna, 24 degrés dans les villes de Boundiali, Daloa et Dimbokro, 23 degrés à Gagnoua, 22 degrés à Guiglo, 27 degrés à Korogo, 21 degrés à Mans, 27 degrés à Odiéné, 24 degrés à San Pedro, 23 degrés à Sassandra et on aura encore une série de 24 degrés dans les villes de Soubré, Tabou et Tiasalé, 22 degrés à Touba et enfin 23 degrés dans la ville de Yamoussoukro. Le temps prévu pour cet après-midi. Après un temps ensoleillé, des foyers orageux se développeront dans le sud forestier, le littoral et l'est du pays. Ces foyers orageux seront accompagnés d'averses de pluie. Les autres régions seront partiellement nuageuses et ensoleillées. À présent, les températures prévues pour cet après-midi. 32 degrés à Bingourou, 31 degrés à Abidjan, 32 degrés à Diaké, 35 degrés dans les villes de Bondoukou, Boaké et Bouna, 36 degrés à Boundiali, 35 degrés à Daloa, 36 degrés à Dimbokro, 33 degrés à Gagnoua. On aura encore une série de 35 degrés dans les villes de Guiglo, 36 degrés à Korogo, 34 degrés à Mans, 36 degrés à Odiéné, 32 degrés à San Pedro, 31 degrés à Sassandra, 33 degrés à Soubré, 32 degrés à Tabou, 33 degrés à Tiasalé, 34 degrés à Touba et enfin 35 degrés dans la ville de Yamoussoukro. Merci à vous pour votre présence. Passez une très belle journée sur la RTI. Dans notre plateau, pour la suite du programme, vous aurez l'actualité et on aura aussi bien sûr à plancher sur les femmes aujourd'hui. Pour l'instant, on vous donne notre sommaire voilà, de ce jour. Qu'est-ce que nous allons avoir dans cette émission de manière plus détaillée et ça part avec l'aide de la réalisation. Donc les infos, jour J, on parlera forcément du Massa aujourd'hui. On parlera de cette journée qui sera célébrée à Koumassi, voilà, avec la présence
présence effective de toutes nos autorités. On aura la revue de presse aussi. Un balayage, bien sûr, de l'actualité avec nos différents journaux et les titres aussi. Combien ça coûte, direction nos marchés, bien sûr, pour savoir combien ça coûte. Voilà, on aime bien ce sujet dans ces temps qui courent. On parle là aussi de fitness, un peu de sport pour vous permettre de bouger et d'être en forme pour un mardi 8 mars magnifique. Sans oublier qu'on aura aussi proposé l'invité du jour. On évoquera les congés de maternité. Il y a beaucoup qui ne savent rien sur les congés de maternité. Pourtant, il y a beaucoup de dispositions à prendre. Info Express pour terminer, bien sûr, ce numéro de Matin Bonheur. Merci à tous et à toutes. Vous réveillez très tôt déjà pour être en notre compagnie. Nous, on est là depuis 4 heures du matin pour nous permettre tout simplement de passer un excellent moment sur la chaîne qui rassemble. Il est déjà à sa place, Régis Kofi, pour le premier point de l'actualité de ce jour. C'est parti. Bonjour à tous. Les droits des femmes mis en lumière aujourd'hui, mardi 8 mars 2022. Officialisée par les Nations Unies en 1977, la Journée internationale pour les droits des femmes est l'occasion de faire un bilan sur la situation des femmes dans le monde. Ce n'est pas une journée pour célébrer la femme, mais un jour pour évaluer les droits des femmes dans le monde. Dans de nombreux pays, leurs droits sont, en 2022, toujours bafoués et nombre d'entre elles sont opprimées. En Côte d'Ivoire, il y a des avancées notables, même si beaucoup reste à faire. Les femmes en parleront lors de la célébration officielle qui aura lieu dans la commune de Koumassi. Pour trouver cette ressource nécessaire à la vie de toute la famille. Ce thème indique dès lors l'importance de prendre en compte la dimension genre dans les programmes et initiatives de développement pour un avenir meilleur et durable. Une occasion pour la ministre Nasseni Batour qui se tient le 8 mars de chaque année. Ce pas ainsi pour la célébration de la Journée internationale de la femme symbolise l'union, la solidarité, mais encore l'expression de la diversité. La célébration officielle 2022 se tiendra dans la commune de Koumassi autour du thème de l'égalité de chance pour un avenir durable en Côte d'Ivoire. Il s'agit de mettre sur la dimension genre. Par exemple, la raréfaction. Voilà, le bilan de l'effondrement de l'immeuble à Cocody-en-Grès s'est alourdi. 36 victimes, dont 6 décès, 13 évacués et 17 mises en sécurité. Le Premier ministre s'est rendu donc sur les lieux hier. Patrick Hachi a apporté sa compassion et celle du chef de l'État aux victimes. Le point d'Alexis Ouedraogo. Ce lundi, dans les gravats de l'immeuble effondré d'Engrès 7e tranche, Patrick Hachi essaie d'apporter soutien et réconfort aux victimes. On aura vraiment un bilan définitif lorsqu'on aura fait tout le déblai de tout le chantier. Nous avons été donc instruits par son Excellence le Président de la République de venir sur les lieux pour nous enquérir des causes profondes à la base de ce drame. On prend en charge déjà les populations qui ont pu en sortir en vie au niveau médical, mais également pour ceux qui n'ont plus de lieu où se loger. Les services du ministère de la Solidarité sont en train de faire le nécessaire. Et donc nos premiers mots, bien sûr, vont à l'endroit des populations. Le gouvernement se dit engagé à faire la lumière sur les causes du drame. Le procureur de la République a été saisi, les enquêtes ont démarré, le propriétaire a été identifié. Les investigations vont continuer dès que les pompiers auront terminé de faire les fouilles. Et donc déjà la justice elle-même va se mettre en branle pour que les sanctions judiciaires qui doivent donc s'appliquer puissent se poursuivre. Mais au-delà de ça, ce sont les maîtres d'ouvrage, ce sont les entreprises, ce sont les bureaux de contrôle, ce sont les administrations en charge de mettre en œuvre la réglementation qui vont être directement interpellées, pour lesquelles des mesures également administratives vont être prises. Les enquêtes sont ouvertes.
L'ancienne PMI de Yopougon-Atié est désormais un hôpital à la pointe de la technologie. Hier, le Premier ministre Patrick Achi a procédé à son inauguration. La réhabilitation a permis de doter l'hôpital général de Yopougon-Atié de nouveaux équipements, de relever les plateaux techniques, des postes de consultation des unités spécialisées et d'accroître la capacité d'accueil de l'hôpital qui passe de 57 à 123 lits. Au total, 12 bâtiments ont été nouvellement construits, à savoir ceux relatifs aux urgences, aux laboratoires, à l'imagerie médicale, à l'administration et à la pharmacie, entre autres. L'ex-PMI de Yopougon bénéficie également de la réhabilitation de 7 autres bâtiments, dont un montant pour un montant de 22,5 milliards de francs CFA. Le président du Sénat, Jeannot Kouadio Aoussou, a clôturé la session extraordinaire 2022. Durant 3 semaines, donc, les sénateurs ont examiné 11 projets de loi, tous validés en plénière à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro, qui sert d'hémicycle au Sénat. Renouvellement rapide de la CNI, le nom de l'opération lancée par l'ONESI, l'Office national de l'état civil et de l'identification. Obtenir sa carte nationale d'identité en 2 semaines, c'est possible. C'est ce qui a été dit aux habitants de Koumassi le week-end dernier. Reportage. 2 semaines pour obtenir sa carte nationale d'identité, c'est possible. Cet engagement, l'Office national de l'état civil et de l'identification ONESI le prend. À Koumassi, ce lundi, l'opération Renouvelle rapidement ta CNI a été lancée avec une unité mobile présente au Grand Carrefour. Les populations, elles, ont eu l'occasion de se faire enrôler. Je passais, j'ai vu l'affiche. C'est ça même qui m'a amené à venir faire l'enrôlement. Et ça ne m'a pas pris le temps. Il a juste pris 2 minutes pour faire. Et je suis contente. J'ai accompagné ma soeur à l'endroit précis pour emprunter un taxi pour aller à son lieu. Et j'ai vu qu'ils enroulaient des gens pour avoir la nouvelle carte. Donc j'ai dit, il faut que je me rende. J'ai fait ça pour moi. Je n'ai pas pris le temps, c'est bien passé. Ce bus d'enrôlement mobile qui permet à l'ONESI de se rapprocher un peu plus des populations est dédié au renouvellement, réclamations et autres corrections sur les cartes nationales d'identité. L'ONESI, dans sa nouvelle stratégie, va rapprocher ses services vraiment au plus proche possible du citoyen. Nous avons déjà les centres d'enrôlement qui sont là et le bus vient en appui. Mais c'est aussi pour nous de déporter notre capacité dans les endroits où il y a la demande. L'unité mobile d'enrôlement sillonnera plusieurs communes d'Abidjan. Notons que le 31 mars prochain, les cartes nationales d'identité délivrées en 2009 ne seront plus valables. L'ONESI invite les populations à se faire enrôler. Dans le reste de l'actualité, au 13e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, des cessez-le-feu locaux annoncés par Moscou sont censés débuter ce mardi à partir de 7 h temps universel. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé hier soir l'armée russe d'avoir fait échouer l'évacuation des civils via des couloirs humanitaires qui devaient être mis en place dans le pays à la suite de pourparlers. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dans moins de 30 minutes. Merci beaucoup à Régis Kofi, bien sûr, qui demeure aussi un Iforchi. Voilà, merci pour le pagne. Hein? Un petit clin d'œil, donc. Ben oui, à cette journée célébrée aujourd'hui partout dans le monde et chez nous aussi en Côte d'Ivoire. Allez, les infos jour J maintenant à vous proposer. Célébration de la Journée internationale de la femme, célébration nationale donc chez nous en Côte d'Ivoire. Ce sera à Koumassi aujourd'hui, voilà, pour parler des droits de la femme et de la jeune fille. Aussi dans nos infos, nous avons le Massa, le marché des arts et du spectacle d'Abidjan, 12e édition. On parle pour cette année des industries créatives et aussi culturelles, les défis des contenus. Vous êtes donc invité au Palais de la Culture et aussi au Yelams, aussi à l'Institut Goethe et à l'Institut français, aussi à Yopougon, voilà, pour parler du marché des arts et du spectacle d'Abidjan avec la danse, le conte, la musique, la mode, le théâtre, voilà, tous ceux qui sont bien sûr férus d'art. Vous êtes invités pour parler de tous les arts donc pour cette 12e
édition. Aussi, tout savoir sur les questions de l'autonomisation de la femme, c'est à suivre sur le site, bien sûr, du gouvernement. Voici pour nos différentes informations. On reviendra, bien sûr, là-dessus avant la fin de cette émission. Allez, on poursuit Matin Bonheur. On aura bien sûr un invité, le premier à vous proposer, M. Nguessan Kouakou. Il est président de Fédération de consommateurs. Avec lui aujourd'hui, la gratuité ciblée. Peut-être que ça ne vous dit rien, mais vous aurez toutes les informations là-dessus. Il va faire son entrée, voilà, sans transition. Donc, on part directement avec lui. Monsieur Nguessan, bonjour et bienvenue. Vous vous installez. Merci. Comme d'habitude, et ce sera l'heure d'échanger avec vous, bien sûr, sur la gratuité ciblée. Qu'est-ce que c'est? On parle de quoi? La gratuité ciblée, d'abord, bonjour. Bonjour, voilà, bienvenue. Et bonjour à toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Oui. Parce que c'est leur journée aujourd'hui. Oui, la journée. Pour parler de droit, voilà, de position, d'égalité des chances aussi. Effectivement. Oui. Alors, la gratuité ciblée. La gratuité ciblée, vraiment, nous pouvons dire d'abord merci à Monsieur le Président de la République parce qu'il a fait une grande chose. Hein. Ce décret qu'il a pris en 2016 et 2019 qui donne la gratuité de tout ce qui est maternité. Oui. C'est-à-dire du premier jour de la grossesse jusqu'au 9e jour, enfin 9e mois. Et du premier jour de l'accouchement jusqu'à la 5e année de l'enfant. Donc la gratuité ciblée, c'est la femme enceinte et l'enfant de 0 à 5 ans. À 5 ans. Donc, si vous êtes enceinte, vous avez la gratuité de tout ce qui a trait, c'est-à-dire tout ce qui est post-natal et tout ce que vous pouvez avoir comme prénatal. Premier jour, la première consultation jusqu'à la dernière, elle est prise en charge entièrement par l'État de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que c'est ce qu'on peut appeler gratuit. L'accouchement, que ce soit l'accouchement normal ou que ce soit ce que vous appelez à tout moment l'accouchement anormal, tout est gratuit en Côte d'Ivoire aujourd'hui. L'enfant de 0 à 5 ans, vous ne payez rien dans les hôpitaux. Voilà. Que vous fassiez une césarienne ou un accouchement normal, le décret dit que c'est gratuit. C'est ce qu'on appelle gratuité ciblée. C'est bien beau ce que vous êtes en train de nous... OK, allons-y avec maman une question. Et enfant. Merci. Voilà. Alors, c'est bien beau ce que vous êtes en train de nous dire. Hein, on le dit même avec le sourire et tout. Depuis 2019, vous citez ce décret 498. Alors, est-ce que cela est concrètement appliqué depuis la signature de ce décret? Justement, c'est pour cela que nous sommes sur ce plateau. Ça n'a pas été appliqué. Et c'est un décret qui a été pris pour aider toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Vous en avez les preuves? Vous avez déjà sillonné tous ces endroits Depuis que nous avons sorti le décret, nous avons parcouru près de 127 hôpitaux. Qu'est-ce qui est constaté concrètement sur le terrain? Il n'y a pas de kit. OK. C'est le slogan. Il n'y a pas de kit. Et donc, les femmes sont obligées de payer. On leur demande de l'argent, de payer, alors que c'est déjà pris en charge et en compte par l'État de Côte d'Ivoire. Je vous assure que depuis le mardi dernier que je fais l'émission, j'ai reçu 570 appels des femmes. Et elles souhaitent toutes rencontrer Monsieur le Président de la République pour lui dire merci. Parce que c'est un décret qui libère totalement la femme aujourd'hui. Ça libère totalement parce que quand elles vont dans les maternités, elles souffrent. Quand l'enfant est malade, elles souffrent. Aujourd'hui, ce décret leur donne la possibilité d'aller dans un hôpital, de se faire soigner gratuitement. Le directeur de l'hôpital n'a rien à craindre, il n'a rien à payer et il n'a rien à engager.
c'est le budget de l'État de Côte d'Ivoire qui prend tout ça en charge. Pour régler peut-être cette situation que vous décriez, on rappelle que c'est le décret 498 depuis 2019 donc, et qui a été signé. Vous nous faites cas de ce que ce n'est pas concrètement et efficacement appliqué dans nos différents hôpitaux. Qu'est-ce qui a été fait pour régler plus ou moins cette situation? Oui, ben, aujourd'hui, il y a eu une commission qui a été créée. Oui. Je ne sais pas si cette commission-là existe, parce que le décret est accompagné par cette commission-là. La commission devait être créée au même moment que le décret a été signé. Et cette commission, elle n'existe pas. Donc, vivement que cette commission soit créée pour le suivi de ce décret-là. Elle a été créée sur papier, elle n'est pas... C'est créé sur papier, effective. et ça y est, là, c'est un décret qui a été créé sur papier et qui n'est pas effectif. Donc, il faut que cette commission-là soit créée pour le suivi de la gratuité ciblée. Il y a des services qui en ont parlé, mais jusqu'à ce jour, rien n'est fait dans les hôpitaux. Alors, nous demandons à tous les responsables des hôpitaux de faire en sorte que ce décret soit appliqué. Parce que le président de la République ne va pas signer un document et qu'à la base, ça ne soit pas expliqué. Qu'on ne puisse pas, à la base, l'exploiter comme il se doit et l'appliquer. Ce n'est pas normal. Alors, il nous reste dessus juste quelques minutes pour terminer. Dernière question, même sinon avant de lancer un appel. Donc, qui prend en charge les frais? Les frais sont pris en charge par le budget de l'État de Côte d'Ivoire. Le directeur d'hôpital, il ne fait que signer les documents, faire des commandes, ainsi de suite, pour approvisionner, lui, soit son officine, ou bien d'abord son hôpital. Pour les femmes, juste signer un document. Après, il prend ce document, il l'envoie au budget national pour que la pharmacie de la santé publique se fasse payer. C'est tout. Donc, on ne doit pas avoir de pénurie de kits d'accouchement. On ne doit pas dire à une femme qui est enceinte, qui va accoucher, de débourser de l'argent. On ne doit pas dire à une maman qui a un enfant de 0 à 5 ans de payer de l'argent. Non, c'est gratuit en Côte d'Ivoire. Et je dis encore que les femmes veulent rencontrer le président de la République. Qui a une oreille attentive, bien sûr, pour les femmes de Côte d'Ivoire, de par son épouse, aussi la première dame, voilà, qui sera avec toutes les femmes de Côte d'Ivoire pour célébrer cette journée aujourd'hui à Koumassi. Merci beaucoup. Monsieur Nguessan Kwaku, voilà, président de Fédération des consommateurs. Avec lui, la gratuité ciblée. Pour ceux qui ne savent rien sur ce sujet, sachez qu'on parle tout simplement, comme son nom l'indique, de gratuité ciblée qui touche, bien sûr, qui cible aussi les femmes et les enfants. Voilà, c'est depuis la grossesse de la femme et ce jusqu'à la 5e année après l'accouchement. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations que vous nous permettez d'avoir et savoir aussi nos droits en tant que consommateurs. Merci à vous, excellente journée. Nos appels WhatsApp et quand on revient, on pourra revenir avec l'actualité. Coucou, je suis Miss Amoussou. Et moi, Miss Moon. Longtemps, les droits de la femme ont été bafoués. La femme a toujours été reléguée au second plan. Elle n'avait même pas droit à la parole. Elle n'avait même pas droit à la prise de décision concernant même sa propre vie. Mais force est de constater aujourd'hui des femmes battantes, des femmes dynamiques qui occupent de hauts postes. Nous pouvons citer l'exemple de président de la République, des postes de ministre, des postes de chef d'entreprise, des postes d'entrepreneur. Nous prenons l'exemple de Tata Naomi, qui est l'illustration parfaite de cette nouvelle génération de femmes leaders et battantes. Ce qui démontre que la femme est dotée d'une capacité de gestion et de prise de décision inestimable dans la société.
C'est pourquoi, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, nous voulons encourager toutes les femmes à lutter pour leurs droits, à se battre pour atteindre leurs objectifs, à être plus autonomes. Les femmes, ne vous sous-estimez pas. Vous avez une grande force. Vous êtes dotés d'une capacité. Ne sous-estimez pas cette capacité que Dieu a mis en vous. Nous allons profiter là pour faire un gros coucou. Un énorme coucou à toute l'équipe de Matin Bonheur qui nous donne la parole aujourd'hui. Nous faisons un gros coucou à toutes les femmes dynamiques, toutes les femmes battantes de cette équipe et puis gros bisous. Gros bisous, que Dieu vous bénisse. Merci pour ces mots. Voilà, nos appels WhatsApp. Vous nous faites parvenir bien vos différentes vidéos. Vous vous exprimez, vous nous dites un peu ce que vous faites en journée et vous l'avez bien compris. Voilà, les femmes s'exprimaient tout simplement dans ce numéro des appels WhatsApp. Renaud est avec son invité, M. Lee Aimé, il est rédacteur en chef à Radio Yopougon. On va décortiquer l'actualité. Bien sûr, ce sera l'intégrale de la revue de presse. Voilà, bonjour à tous et merci de nous retrouver pour l'intégrale de la revue de presse. Notre invité il est déjà bien installé à nos côtés et c'est avec lui qu'aujourd'hui nous allons faire le tour des sujets que nous avons retenus. Lee Aimé, il est le rédacteur en chef de Radio Yopougon. Bonjour Lee Aimé. Bonjour Renaud. Merci de répondre à notre invitation. Lee Aimé, aujourd'hui c'est le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes et la Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays du monde entier, ne déroge pas au principe de la célébration de cette journée-là. Justement, et le thème retenu donc pour cette célébration, l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable, est une invite donc à la préservation de notre environnement. Vous savez que des études ont démontré que la question des réchauffements climatiques, les femmes en souffrent plus que les hommes. Et l'occasion, en choisissant ce thème-là, il s'agit donc d'impliquer ces femmes-là qui sont plus victimes donc, de ces réchauffements climatiques-là, les impliquer un peu plus dans la préservation de l'environnement. Oui, et cette année, dans notre pays, les célébrations officielles vont se dérouler dans la commune de Koumassi. Oui, ce sera donc en présence de la première dame de Côte d'Ivoire et de la ministre en charge de la femme, de la famille et de l'enfant. Une célébration festive, mais également qui invite à la réflexion. Vous savez qu'en marge, je veux dire qu'à côté de la célébration officielle, la journée consacrée à la femme est l'occasion également de mener plusieurs réflexions. Donc, il y a des activités satellites qui donc gravitent autour de cette célébration-là qui invite la femme à la réflexion au-delà de tout ce qui est festif. Oui, et pour parler du côté festif, le pagne plutôt de cette année est sorti et ce pagne-là, il est arboré fièrement par toutes les femmes ivoiriennes. Et puis, à l'occasion de la célébration du 8 mars, un confrère, le patriote, a profité de l'occasion, bien évidemment, pour mettre en avant le chemin parcouru au niveau de la gente féminine pour mieux s'affirmer dans la société. Et parmi ces modèles de réussite-là que le confrère a mis en avant, on cite notamment la ministre Ramata Ly Bakayoko, qui est la première ivoirienne à avoir été admise à l'Académie française des sciences d'outre-mer. On cite aussi le général Akissi Kwame, première femme générale dans l'armée ivoirienne, et aussi Madame Elie Kambile Palais, première femme inspecteur général de la police. Tous ces modèles-là pour voilà, booster les femmes. Et justement, Renaud, ces modèles que tu évoques ont vu donc leur éclosion dans un environnement précis. Oui. Derrière, c'est toute une politique de l'État de Côte d'Ivoire qui fait en sorte que la femme puisse s'exprimer, qu'au même titre que l'homme, elle ait également les chances de s'affirmer dans la société. Des avancées, il y en a dans notre pays en ce qui concerne les droits de la femme, notamment la construction des lycées exclusivement consacrés à la femme, l'intégration des femmes aujourd'hui, d'abord depuis 2014, à l'école de la gendarmerie, l'ouverture de l'école préparatoire technique de Bingerville aux jeunes filles également. Ce sont des avancées majeures qu'il convient de souligner donc dans la marche de la femme ivoirienne vers
son autonomisation, mais également le respect de ses droits. On peut également citer des batailles qui ont été menées et qui concourent également à la promotion de la femme, notamment la mise sur pied du compendium des compétences féminines qui regroupe aujourd'hui plus de 15 000 CV de femmes compétentes. C'est dire que la femme a compris donc la nécessité de s'affirmer, de se prendre en charge et de regarder tout droit vers l'avenir. Et le thème choisi cette année est d'à propos. En tout cas, on souhaite bonne célébration à toutes les femmes de Côte d'Ivoire et à travers elle, à toutes celles du monde entier. On parle d'un autre sujet, malheureusement, qui défraie la chronique depuis près d'une semaine. C'est celui des effondrements d'immeubles en Côte d'Ivoire. Il y a des événements récents, sinon avant, il y en a eu d'autres. La semaine dernière, à Trècheville, on déplorait déjà des victimes dans un effondrement d'immeubles. Et hier, un autre immeuble s'est effondré ici dans la commune de Cocody. Ces drames sont à déplorer, Renaud. Nous sommes dans un pays avec des institutions et avec des cadres, des compétences, mais constater qu'à répétition, des immeubles s'effondrent de cette façon, ça fait vraiment réfléchir. Vous savez, la maison, c'est le lieu de repos. Lorsque vous avez couru toute la journée, vous vous retrouvez chez vous à la maison, c'est pour trouver du repos. Mais quand on va à la maison pour trouver la mort, ça donne vraiment froid dans le dos. Et ce qui se passait hier dans la commune de Cocody, à Angé, pour être plus précis, est vraiment dommage. C'est vraiment dommage pour toutes ces populations ivoiriennes. Mais on a vraiment mal. On a vraiment mal de savoir que de telles situations se reproduisent en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il c'est toute la chaîne de responsabilité qui doit être auditée. Voilà. Et en tout cas, le Premier ministre l'a dit, des sanctions seront prises pour tous ceux qui devaient jouer un rôle essentiel et qui ne l'ont pas fait. Donc, le Premier ministre l'a dit après la visite qu'il a effectuée sur les lieux. Construire un immeuble, c'est plusieurs étapes. Avoir d'abord une autorisation pour construire, mais lorsque vous n'avez pas le budget si vous avez un budget pour construire une villa, il faut construire une villa. On ne prend pas un budget pour une villa pour aller construire un immeuble et puis endeiller des familles inutilement comme ça. Et généralement, ces propriétaires-là, eux, sont bien logés et puis après, c'est ceux qui viennent louer les maisons qui en paient le prix. En tout cas, on souhaite prompt rétablissement à tous les blessés de ce drame-là et condoléances les plus attristées. Et on espère en tout cas des sanctions exemplaires contre tous ceux qui sont engagés donc, dans la construction de cet immeuble. Mais en tout cas, voilà, on espère que ces deux sujets auront permis à nos téléspectateurs de mieux apprécier ces titres que nous avons traités. On va refermer ici aujourd'hui pour l'intégrale de la revue de presse l'IME, en espérant vous retrouver le jeudi pour pouvoir avec vous décrypter d'autres informations. Anjoal, on vous passe Renaud, c'est allé vite. Hein? Oui. Bah oui. En tout cas, merci. Aujourd'hui, on n'avait que 2 titres. Comment? On n'avait que 2 titres. Ah, OK. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces sujets, surtout le dernier. Il faut vraiment qu'on se penche là-dessus parce que ce n'est pas vraiment évident d'avoir ces blessés, ces personnes mortes et tout à cause de certaines erreurs. Oui. Merci beaucoup. Négligence, erreur et surtout complaisance aussi. Oui, oui. Merci beaucoup à Renaud donc pour toutes ces informations. C'était la revue de presse dans Matin Bonheur. On marque une pause avec l'agenda et quand on revient, on aura notre point de l'actualité et ensuite notre deuxième invité. Communiqué du gouvernement. Le gouvernement porte à la connaissance de la population ivoirienne que la période de validité des cartes nationales d'identité produites en 2009, arrivant à expiration le 31 décembre 2021, est prorogée jusqu'au 31 mars 2022. Il tient à rappeler qu'au terme de la loi numéro 2019-566 du 26 juin 2019, la carte nationale d'identité biométrique est obligatoire pour tout Ivoirien âgé d'au moins 16 ans. En conséquence, le gouvernement exhorte vivement les personnes qui ne se sont pas encore enrôlées à se rendre dans les centres ouverts à cet effet sur toute l'étendue du territoire national en vue de s'acquitter de cette obligation.
Fréquence 2 dans mon école, saison 3. Et c'est reparti. Élèves de Côte d'Ivoire, Fréquence 2 arrive dans votre établissement pour célébrer l'excellence. Parce que votre réussite scolaire nous préoccupe. Parce qu'au bout de l'effort, vous deviendrez meilleur demain. Fréquence 2 dans mon école. Ce mercredi 2 mars 2022 à partir de 15h au lycée moderne 1 et 2 de Divo. Avec les meilleurs artistes du moment. Diffusion tous les dimanches de 15h à 17h sur Fréquence 2, la fréquence jeune. Fréquence 2 dans mon école. Présentation Yves Aymar. Réalisation Franck Bleu. Dans le strict respect des mesures barrières. Bienvenue dans ce 7h, les droits des femmes mis en lumière ce 8 mars 2022, officialisé par les Nations Unies en 1977. La journée internationale pour les droits des femmes est l'occasion de faire un bilan sur la situation des femmes dans le monde. Ce n'est pas une journée pour célébrer la femme, mais un jour pour évaluer les droits des femmes. Dans de nombreux pays, leurs droits sont en 2022 toujours bafoués et nombre d'entre elles sont opprimées. En Côte d'Ivoire, il y a des avancées notables, même si beaucoup reste à faire. Les femmes en parleront lors de la célébration officielle qui aura lieu dans la commune de Koumassi. On le disait, dans certains pays, les droits des femmes sont bafoués. Le nombre de viols de femmes au Brésil a augmenté de 3,7% en 2021 par rapport à l'année précédente, avec 56 098 cas enregistrés, soit un viol toutes les 10 minutes, selon un rapport publié ce lundi. Le Brésil a également enregistré 1319 féminicides l'an dernier, soit une femme tuée toutes les 7 heures, d'après ce rapport publié par l'ONG Forum de sécurité publique à la veille de la journée internationale des droits des femmes. Retour en Côte d'Ivoire à l'occasion justement de cette journée. Nous vous dressons le portrait d'une femme générale des eaux et forêts, la première dans notre pays. Zouzou Épouse Maï est directeur général des faunes et de la flore, chef de commandement des eaux et forêts. Patricia Omouetia. Cantonnement des eaux et forêts de Beaunois ce samedi matin. Le personnel est prêt à recevoir la première femme générale des eaux et forêts, conservateur général des eaux et forêts, directeur général de la faune et de la flore, chef de commandement des eaux et forêts. Du centre de la Côte d'Ivoire, Zouzou Épouse Maï Evelyne Joël a eu l'amour de la forêt par sa grand-mère, à l'époque, qui soignait avec les plantes. J'ai fait ma formation ingénieur des eaux et forêts de 1991 à 1997, où j'ai eu mon diplôme. J'ai intégré le ministère des Eaux et Forêts depuis décembre 2002. En 2012, je suis devenu donc directeur de la faune et des ressources synergétiques, fonction que j'ai occupée jusqu'à été donc nommé directeur régional des eaux et forêts à Bondoukou en 2018. Donc j'ai été aussi à nouveau promu directeur général adjoint des forêts de la faune. Donc, je suis revenu en centrale et depuis janvier 2019, j'occupe donc la fonction de directeur général des forêts de la faune au ministère des eaux et forêts. Une formation commune de base, doublée d'une formation militaire de 30 jours à l'école de gendarmerie dans les années 2000. Parfois, la difficulté peut venir du moins de ce que certaines personnes qui n'ont pas fait la formation avec nous peuvent se poser des questions. À la fin de ma formation, j'ai senti un tout petit peu de réticence de la part de certains des recruteurs en se demandant, mais elle est femme, est-ce qu'elle peut vraiment faire la formation, le travail que nous allons lui confier? Quand ils ont osé me mettre à l'épreuve, ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas de difficulté parce qu'on est une femme. Il faut simplement que la personne soit compétente pour le travail et qu'elle puisse le faire. Pour nous les femmes, c'est que rien ne nous est inaccessible. Tout est possible, il suffit d'avoir la volonté de démontrer sa capacité, sa compétence et sa volonté de réussir son rôle à jouer dans le développement de notre pays. Aujourd'hui, comme elle, plusieurs femmes ont suivi son exemple. C'est la première femme aux eaux et forêts qui accède au grade de conservateur général. Et pour nous tous qui sommes ses cadets, ses suivants, en tout cas, c'est une fierté pour nous de voir que l'une d'entre nous, une de nos aînées, a pu atteindre ce grade. C'est aussi un challenge pour nous parce que d'avoir ouvert la voie, il faut que d'autres personnes puissent aussi la suivre. Elle commande et nous, on exécute. Quand on confie une tâche à une femme, elle exécute correctement. Mariée et mère de 3 enfants, Zouzou Épouse Maï Evelyne Joël est la première femme qui a le grade de général au niveau des eaux et forêts depuis 2019.
Le bilan de l'effondrement de l'immeuble à Cocody-Angré s'est alourdi. 36 victimes, dont 6 décès, 13 évacués et 17 mises en sécurité. L'immeuble, il faut le rappeler, s'est effondré dans la nuit du dimanche à lundi. Walter Amadou Ouattara. Innocent est un rescapé qui habitait depuis 2 années au 4e étage de cet immeuble effondré. Il affirme ne pas sentir le moindre danger venir. Aux environs de 0h33, nous étions en chambre et puis on a constaté l'écoulement. Il y avait du bruit et puis bon. Donc je sors et bon, il fait noir. Donc mon premier réflexe c'est mon téléphone. J'arrive et je vois que l'immeuble est en train de s'effondrer. Si je sentais un danger venir, j'allais quitter l'immeuble. Le commandant du groupement des sapeurs-pompiers militaires fait un point de la situation. Nous étions aux alentours de 10 h du matin. On a pu extraire de l'immeuble au moment de l'intervention 30 personnes, 17 qui ne présentaient pas de lésions particulières et 13 qui ont été évacués dans les hôpitaux de CHU d'Angré, CHU de Cocody et dans une clinique de la place. Les recherches ont continué parce qu'on nous signalait la présence de personnes dans les décombres. Donc on continue les recherches et nous avons pu, à l'heure où je vous parle, repérer 3 corps. 2 ont déjà été extraits, le 3e est en cours d'extraction, mais il serait fort possible qu'il y ait encore des corps sous les décombres. Informé, le ministre Bruno Koné déplore le drame et rappelle les règles en matière de construction. Ce que nous ressentons le plus, au-delà de la tristesse, c'est la colère. C'est la colère parce que, encore une fois, nous voulons que ce genre de situation n'arrive plus. Nous voulons arriver à 0 effondrement. Le recours obligatoire pour toutes les constructions au-delà de R+2 à un bureau de contrôle et de normalisation des risques ou à un ingénieur conseil. Et puis, bien entendu, nous assurons, dans la mesure de nos possibilités, le contrôle de tout cela. Nous avons, en 2021, effectué plus de 10 000 contrôles, là où la moyenne auparavant était inférieure à 2 000. Le dimanche 27 février dernier, c'était un immeuble de R+7 en construction à Trècheville qui faisait des victimes. 8 jours après, un autre drame à Cocody, précisément à Angré, 8e tranche, non loin de l'immeuble CGK. On note également 11 cas d'effondrement en 2011 en Côte d'Ivoire. Sans oublier ceux d'Anono, le 12 mars 2021 dans la commune de Cocody et de Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, survenue le 13 juin 2018. Oui, je vous le disais, le bilan s'est alourdi. 36 victimes, dont 6 décès, 13 évacués et 17 mises en sécurité. On termine avec du football. La Ligue européenne des champions, les 8e de finale retour de la compétition se déroulent aujourd'hui. À suivre ce soir, 20h temps universel, Bayern Munich, Salzbourg. Les 2 équipes s'étaient séparées sur un score nul, 1 but partout. Dans le même temps, Liverpool affronte l'Inter Milan. Avantage pour le club anglais. Sadio Mané et ses coéquipiers ont surclassé l'Inter à l'aller, 2-0. Nous reviendrons à 7h30. Voilà, merci beaucoup à Régis Kofi pour cet autre point de l'actualité. Oui, il a dit 7h30, il sera en notre compagnie. Vous êtes dans la 2e partie de Matin Bonheur, cette émission qui a démarré bien au-delà de 6h. Voilà, on est ensemble et ce jusqu'à 8h00 sur la chaîne qui rassemble. Allez, place maintenant au sport. On parlera de séance de dissociation. Qu'est-ce que c'est? On regarde. Bonjour, bonjour, je vois la maison. Quoi de battre pour vous servir? Posture, on se met en place pour la séance. Prenez les mains en seconde, serrez bien fessiers, contractez abdominaux. Bascule côté. Reviens. Serrez toujours bien le fessier, contractez bien abdominaux. Changez côté. Ok, reviens. Monte les mains.
Séparez les jambes. Basculez. Sur les mains en seconde. Fléchis genoux. Remonte. Et pousse. Ok, très bien. Les mains le long du corps. 2. Ok, les deux ensemble. Bouge. Encore. Allez. Encore. 2 séries de 8, c'est la deuxième série. Hein? Et rotation arrière. Continue. Dernière. Là, on atteint des deux côtés. Là, bouge. Encore. Encore. Si là, change. Là. Encore. Et bouge. Yeah. Et seconde. Descends. Ensemble. Continue. Avec le sourire. Toujours. Souris. Encore. Continue. Bouge. Continue. Reste là. Sur la main devant. Allez. Toujours. Continue. Encore. Bouge là. Et bouge. Encore. Continue. Ok. Encore. Et reste là. Pose les mains au sol. Prends dessus la pointe des pieds. Ok. Pousse là. Allez ensemble là. Bouge. Encore. Continue. Encore. Bouge. Bouge. Encore. Pose. Ah, reste toujours. Encore. Pose talon et fléchis genoux. Ah, encore. Rassemble les jambes. Rassemble. 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 Allez. Rassemble. Rassemble. Lâche. Ok. Continue. Allez. Grandis. Continue. Encore. Entrelace les doigts. Et grandis. Et reste. 1, 2, 7 et 8. Félicitations à vous. On se dit à bientôt. Et oui, nous en avons besoin, relaxation, étirement pour bien nous réveiller, avoir une belle petite journée et surtout avoir de la vivacité, dissociation, bien sûr, dans cette belle séance avec notre coach Diabaté. Pour la suite, on reçoit notre deuxième invité de ce jour. Et oui, les femmes sont à l'honneur car aujourd'hui, nous sommes le 8 mars. Et pour parler, bien sûr, de cette journée et aussi de certaines activités, nous sommes allés chercher une dame qui fait partie de toutes ces braves dames qui nourrissent la Côte d'Ivoire. Elle est présidente d'association de femmes, elle est présidente du marché Cocovico. Elle est avec nous aujourd'hui, Madame Gisèle Wei Kofi, qui fait son entrée dans ces belles couleurs. Hein? Bonjour, comment allez-vous? Venez, installez-vous donc. Voilà. C'est une dame, on ne va pas la faire arrêter pendant longtemps, voilà. On va lui permettre de s'installer donc. C'est vrai qu'on ne parle pas de fête forcément, on parle surtout d'échanges sur la position de la femme, sur les droits de la femme. En Côte d'Ivoire, c'est l'égalité des chances pour un avenir durable, mais on est quand même content de célébrer cette journée. Qu'est-ce que cela vous aujourd'hui, je pense que c'est le jour... un jour pas festif en tant que tel, mais un jour de réflexion. De réflexion. Sur le droit de la femme. En ce jour, moi, je peux dire,
je dédie cette journée de réflexion aux femmes du secteur agricole. Oui. Bon, d'abord à toutes les femmes de la Côte d'Ivoire et en particulier aux femmes du secteur agricole qui sont surtout les femmes du vivrier, qui sont le pilier de la sécurité alimentaire. Et puis, je peux dire aussi fromager du secteur du monde agricole. Bien sûr. Pour nos échanges aujourd'hui, femmes actives et activités lucratives durables, c'est vrai qu'on parle de cette grande journée, mais nous, on entre un peu aujourd'hui dans votre domaine d'activité pour parler certes de ce que vous faites et aussi de faire un petit clin d'œil à toutes ces braves dames qui déjà 3h, 4h du matin, ou c'est un peu plus tôt que ça, les femmes du vivrier? Les femmes du... bon, disons... À partir de 2h, 3h, il faut se préparer pour être au marché à 4h du matin. Oui. Alors, quand on part chez vous à Cocovico, qui peut-on appeler femme active? Bon, pour moi, une femme active, c'est celle qui exerce un commerce et qui en tire un profit pour participer à la gestion de sa famille, se prendre aussi en charge et puis aussi participer à l'économie de son pays. Pour moi, c'est ça la définition. Oui, bien sûr. Alors, elles sont nombreuses, hein, toutes ces femmes avec qui vous travaillez. On imagine qu'il y a d'énormes difficultés. Hein. Aujourd'hui, on prévoit donc s'asseoir, se poser et échanger sur tous nos problèmes, je dirais comme ça. C'est tous nos problèmes, tous les problèmes que les femmes ont. Oui. Aujourd'hui, oui, c'est cette journée. Et oui, on célèbre la Journée internationale de la femme. Nous sommes avec Mme Gisèle Wei-Kofi. On rappelle qu'elle est présidente d'association avec elle, Femmes actives et développement durable. On vous rappelle aussi le thème pour cette année 2022 sur le plan national, c'est l'égalité des chances, voilà, pour un avenir durable. L'égalité des chances, l'égalité aussi entre l'homme et la femme. Oui, on peut, bon, pas forcément égalité entre l'homme et la femme, mais la femme doit participer de la même manière que l'homme participe au développement du pays. Voilà, donc je pense que c'est pas 50-50, mais on tire vers 50-50. On se bat pour aller vers le 50-50. Montrez aussi que vous avez votre place. Hein, oui, pour montrer qu'on a notre place. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, Internet, tout ça, la femme doit se battre à pouvoir avancer. Et puis aussi, comme c'est toujours pareil, hein, montrer qu'elle a sa place. Si l'homme paye l'eau, la femme doit faire l'effort de payer aussi l'électricité. On est vraiment dans les détails. Alors, merci à vous. Lorsque nous arrivons, par exemple, à Cocovico, c'est vrai qu'on a des femmes du vivrier et tout, mais quels sont les commerces qui sont généralement exercés par les femmes là-bas? Au marché Cocovico, comme c'est l'exemple que vous prenez, il y a le commerce des produits vivriers. Il y a le commerce aussi des produits halieutiques, c'est-à-dire poissons et crustacés. Il y a le commerce aussi des articles vestimentaires, c'est-à-dire pour tous ceux qui veulent se rendre beaux. Et puis, la friperie, la friperie, tout ça. Et puis aussi, je peux dire tout produit légal qu'on peut trouver dans un marché. Bien sûr. Alors, on va aujourd'hui penser à ces femmes actives qui s'investissent dans ces activités lucratives-là, peut-être sans issue aussi pour certaines. Comment on peut expliquer souvent l'échec répétitif lorsqu'on essaie de se mettre dans ces activités lucratives sans issue? Je peux dire cela à plusieurs raisons. Pour moi, la première raison, qu'il y a des femmes qui confondent le bénéfice et le capital. Ça, c'est ma première raison. Et puis, pour les femmes, je vais me parler surtout des femmes du secteur vivrier, parce que c'est... On peut prendre... Oui, allons-y, on prend l'exemple les femmes, par rapport aux femmes du secteur vivrier, lorsque nous allons bord champ, les camions sont excessivement un peu chers pour le retour des marchandises. Donc, la cherté du camion aussi peut amener une femme à perdre aussi son activité si elle n'arrive pas à bien vendre ses produits. C'est récurrent. Hein? Oui, ça c'est récurrent. Et puis, je peux dire en troisième point, il y a la stabilité du pays. Lorsqu'un pays n'est pas stable, on ne peut rien faire. Et puis, je peux dire aussi, il y a des maladies comme la pandémie de la grippe aviaire qu'on avait vécue, je crois, en 2012. Et puis,
de la COVID aussi. Voilà. Oui. Pendant surtout celle de la COVID, ça a beaucoup frappé des femmes qui, aujourd'hui, n'arrivent pas à continuer leur activité. Bien sûr. Madame Gisèle Wei Kofi, avec elle, nous allons aller vers nos marchés. Dans cette émission, il y a une rubrique qu'on appelle « Combien ça coûte ». Oui, c'est à dessein que nous avons mis « Combien ça coûte » avec vous dans nos échanges. Pour aujourd'hui, donc, combien ça coûte? Ce sont les différents coûts des denrées alimentaires que nous avons sur nos marchés. On revient juste après ce jingle. Et nous avons aujourd'hui les produits vivriers, voilà, et c'est au kilogramme. Sur nos marchés, bien sûr, l'igname bete à 300 francs CFA le kilogramme. Nous avons l'igname cléqué à 500 francs le kilogramme. On a de la pomme de terre à 500 francs le kilogramme. On a aussi du mil à 500 francs le kilogramme. On vous propose aussi de l'arachide décortiqué à 900 francs le kilogramme, des haricots verts à 1200 francs le kilogramme et du riz local à 500 francs le kilogramme. Voilà, quand je regarde, merci à la réalisation, bien sûr, pour toutes ces images. Deuxième proposition, donc, pour combien ça coûte. On a des poivrons à 700 francs le kilogramme. On a aussi de la carotte à 1000 francs le kilogramme. On continue avec la graine de palme à 300 francs le kilogramme, de la papaye à 350 francs le kilogramme. On a des citrons à 600 francs le kilogramme, des avocats à 400 francs le kilogramme et aussi des oranges à 350 francs le kilogramme. Merci à la réalisation. Donc, voilà combien ça coûte. Elle était à l'instant en train de hocher la tête lorsque je donnais les prix. C'est ce qu'on retrouve sur nos marchés, bien sûr. Oui. Vous êtes habitué à cela chaque jour. Oui, tous les jours. Oui. Tous les jours. Comment ça se passe, l'ambiance dans un marché avec les dames, le matin? Comment ça se passe? Le matin, on court derrière les différents produits. Oui. Voilà. Pour pouvoir nourrir la population ivoirienne. OK. Et quand on arrive au marché, les dames sont là et tout, on s'affaire sur les étalages et tout? Oui. Oui. On essaie de placer... On essaie de placer, on attend les clients. Et qu'est-ce que vous leur dites chaque matin, ces femmes, lorsque vous les rencontrez, lorsque vous arrivez au marché? Bon, lorsqu'on arrive au marché, on souhaite d'abord la bonne journée à toutes les commerçantes, que le commerce puisse marcher et puis d'être aussi aimable envers les clients, les consommateurs, les derniers consommateurs qui viennent vers nous. Voilà. C'est vrai qu'on pense à un marché, d'aucuns pourraient dire ouais, un marché, c'est le désordre, on vient, on fait ce qu'on veut, mais il y a quand même une certaine organisation. Comment ça se passe à votre niveau? Chez nous, à Cocovico, je me sens plus à l'aise. Oui, c'est chez vous. Chez nous, à Cocovico, en tout cas, je peux dire, l'ordre, on essaye de respecter l'ordre. Par exemple, on ne se bat pas au marché. OK. Pour celles qui se battent, ce n'est pas que nous cherchons de l'argent, mais c'est pour éviter que nos commerçantes se battent. Parce que, comme vous venez de dire, au marché, il y a de tout. Oui. Donc, on essaie de mettre une loi. Celle qui fait la bagarre, elle paye 100 000 francs. Oui. Donc, ce qui fait qu'il y a moins de bagarres. Il y a moins de problèmes. Moins de problèmes dans les marchés. Et on ne règle pas nos problèmes au commissariat. On fait tout pour pouvoir les résoudre entre nous. Celle qui va au commissariat, on trouve qu'elle est trop intelligente, soit elle reste avec nous si elle veut continuer dans nos différentes lois, ou soit on lui dit merci. En tout cas, vous avez des règles qu'il faut respecter. Oui. Moi, j'ai été très surpris, je dirais, je rentre dans votre marché pour la préparation, bien sûr, de ces échanges-là. Et je constate un siège même de la direction et tout, pour dire que même dans les marchés, nos femmes, elles sont très organisées. Bon, je peux dire que, comme vous êtes dans vos bureaux, le marché, c'est nos bureaux aussi. Oui, bien sûr. Donc, on fait l'effort d'être présentable sur nos étals. Bien sûr, bien sûr. Et puis, c'est une organisation. C'est une organisation. Tout à l'heure, on parlait de difficultés
comment vous, à votre niveau, vous assistez ces femmes? C'est vrai qu'il y a des difficultés sur l'approvisionnement et tout. On a parlé des camions chargeurs qui souvent, les coûts sont élevés. Mais il y a d'autres difficultés aussi, peut-être des difficultés financières, familiales et tout. Comment est-ce que vous assistez ces femmes au quotidien? Comment on assiste à ces femmes au quotidien? Je peux, comme toujours, le marché Coco Vico, nous faisons aussi du social. Oui. Nous faisons beaucoup de social. Pour celles qui viennent, par exemple, qui n'ont pas assez d'argent pour commencer leur activité, on leur permet de s'installer. Et si elles n'ont pas, comme on appelle, le pas de porte, elles peuvent échelonner le pas de porte. C'est le social que nous faisons. Et là, nous avons, je ne sais pas si je peux... si ce n'est pas publicitaire. D'accord. Voilà. Peut-être que ça sera publicitaire, donc je peux arrêter. Et je peux dire, comme aujourd'hui, c'est la journée du droit de la femme, je voudrais demander si on pouvait mettre des sachants pour former les femmes, pour éviter à ce qu'elles ne puissent pas mélanger bénéfices et comment on appelle, capital. C'est-à-dire la formation est primordiale pour toute activité. Oui, voilà. En tout cas, merci beaucoup à Mme Gisèle Wei Kofi. On a voulu, pour cette émission, à travers vous, saluer toutes les femmes de Côte d'Ivoire et puis nous balader un peu dans votre marché pour savoir comment ça marche, pour savoir comment ça se passe. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Elle s'est réveillée très tôt le matin. Elle a dit, je dis, mais c'est ça, matin bonheur, on se lève très tôt. Et on vient informer les populations à travers vous. On salue toutes les femmes du marché Coco Vico qui, tous les jours, essaient tant bien que mal de faire plaisir à toutes les populations et aussi à travers vous, toutes les femmes des marchés de toute la Côte d'Ivoire. En tout cas, excellente journée et bonne célébration de la Journée internationale de la femme. N'oublions pas, grande célébration du côté de Koumassi aujourd'hui pour parler du thème national, égalité des chances pour un avenir durable. Allez, nous on marque une pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce numéro. Bonjour Paris, épisode 2. Sous le haut patronage de son Excellence Madame Kandia Kamisoko Kamara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Sous le parrainage de son Excellence Monsieur Maurice Kouakou Bandaman, ambassadeur de Côte d'Ivoire en France et en principauté de Monaco. La RTI, en collaboration avec l'ambassade de Côte d'Ivoire en France et Boss Plus, présente Bonjour Paris ce samedi 19 mars à 19h à la Maison de la Mutualité, 24 rue Saint-Victor, 75 005 Paris, avec Agalawal, le magnifique, Ramatoulaye, Papitou, Priscilla Dégameuse, Willy Dombo, Go Michel, Digwe Cravate et bien d'autres. Bonjour Paris, épisode 2. Le rendez-vous de la gaieté, de la convivialité et l'humour dans sa diversité. Passe 35, 50 et 70 euros. Point de vente. Infoligne, France, 06 23 38 23 52, 07 61 67 01 74, Côte d'Ivoire, 05 04 21 28 15, partenaire, Corsair. Bonjour Paris, ici c'est Paris, épisode 2, on s'en va là-bas. Bonjour, un concept RTI. Retour de l'actualité, merci à toutes et à tous de nous rejoindre. On démarre avec le Massa, marché des arts du spectacle d'Abidjan qui a ouvert ses portes samedi dernier. Dans le cadre des rencontres professionnelles, des experts de différentes structures partagent leur expérience. Ce lundi, au cours d'un panel, la RTI a partagé sa vision du contenu de ces chaînes en tant que média de service public. Le reportage de Isaïo. Industrialiser la culture afin que les artistes vivent décemment de leur art en Afrique. C'est l'une des préoccupations du Massa 12, marché des arts du spectacle d'Abidjan. Des professionnels du secteur et des médias, depuis l'ouverture du Massa, partagent leurs expériences. À l'occasion, Désiré Koulibaly, représentant RTI Distribution, dévoile la politique du média des services publics.
en la matière. La RTI se déploie sur tout le palais de la culture, donc notamment des directs. Il y a les concerts de jeudi, vendredi et samedi qui seront repris en direct sur la 3. Il y a la cérémonie d'ouverture de samedi dernier qui a été retransmise en direct aussi sur les antennes de la 1. Il y a les antennes de la radio, donc Fréquence 2 et Radio Côte d'Ivoire aussi qui sont présentes sur le site, qui enregistrent des émissions en direct. Il y a aussi l'information, il y a aussi le digital. En tout cas, la RTI a déployé tout l'arsenal pour être représenté dignement sur ce festival. Pour parvenir à une véritable industrialisation de cette culture, des experts demandent qu'un accent particulier soit mis sur la formation. Tout est importé et donc on ne voit pas la nécessité de créer, alors que ça nous coûte cher. Donc si on commence à transformer nous-mêmes nos besoins, ça reviendra moins cher. Donc si on apprend à créer une voiture par exemple, la voiture de 3 millions va devenir 1 million. Donc c'est nécessaire pour nous d'apprendre à créer. Outre la formation, il est aussi conseillé aux créateurs de faire preuve de professionnalisme dans l'exercice de leur métier. Les sites internet sont utiles, les réseaux sociaux sont utiles, mais il est aussi important que les responsables de ces structures-là viennent à la rencontre des opérateurs, qu'il y ait un moment d'échange, comme vous avez pu le constater tout à l'heure dans la salle, et aussi que ces moments d'échange puissent donner lieu à des débats, à des divergences, afin que nous puissions à l'avenir mieux cibler donc, les besoins des opérateurs pour lesquels nous existons. Au terme des échanges entre experts et participants, tous sont d'accord que la culture ne peut être une véritable économie que si la transformation des produits culturels locaux sont une réalité. On reste au Massa et avec Isayo qui nous apprend que c'est le groupe Magic System qui a ouvert le Massa 2022, un spectacle haut en couleurs et en son apprécié par le public. Regardons. En 2001, le groupe Magic System a joué au Massa Inn au Palais de la Culture de Treichville. Une prestation qui lui a ouvert la voie du succès international. Asalfo, lead vocal du groupe, s'en souvient. Nous avons eu cette chance-là de participer et d'avoir des acheteurs. Aujourd'hui, nous venons jouer pour l'image de la Côte d'Ivoire. Nous venons jouer pour démontrer la richesse culturelle qu'a la Côte d'Ivoire. Pour ce Massa 12, le groupe Zoulou est invité pour assurer la cérémonie d'ouverture sur le plan musical. Un spectacle qui permet aux nombreux fans de chanter et danser au rythme du riche répertoire des magiciens. Il est vraiment très content d'être là aujourd'hui parce que c'est pas facile de danser en même temps que tout le peuple ivoirien. Le show est formidable, c'est le meilleur groupe de la Côte d'Ivoire. Je préfère ce groupe-là. Même s'ils vont jouer, je ne sais pas en Afrique, très transport, il m'avait bien mal regardé. Je suis très content aujourd'hui d'être à ce concert et de regarder le concert de Magic System gratuitement. Je suis très heureux. Cette cérémonie est vraiment une cérémonie de ouf. Et je vois la diaspora réunie, je vois l'Afrique entière réunie. C'est plus qu'une joie. Pendant plus d'une heure, Asalfo, Manadia, Goudé et Tino ont égayé les nombreux spectateurs du Palais de la Culture de Treichville. Dans le reste de l'actualité, plus de 300 civils ont été tués depuis fin novembre dans une série de bombardements aériens dans le nord en guerre de l'Éthiopie, particulièrement dans la région du Tigré, a indiqué hier lundi la haute commissaire de l'ONU aux droits humains, s'exprimant devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Michelle Bachelet a indiqué que la situation en termes de droits et de sécurité s'était significativement détériorée depuis fin novembre. Voilà qui marque la fin de ce rendez-vous de l'actualité.
Très belle journée à toutes et à tous. Merci beaucoup à Régis Kofi pour ce point de l'actualité. C'est fini, hein? On n'avait que 3. Oui. Ouais, et puis demain, on reviendra de retour encore. Demain. Voilà. En tout cas, merci pour le pagne. Ça prouve que Régis est un Iforchi. L'homme avec les femmes. Applaudissements des femmes. Applaudissements? Applaudissements des femmes. À la maison en ce moment. Bien sûr, mais il faut le dire, hein, pour cette journée, eh bien, on pense droit des femmes et de la jeune fille. C'est vrai qu'on pourrait penser à cet aspect festif, hein, on peut faire la fête et tout, mais non, il faut se poser. Hein, il faut des moments de réflexion. Le moment de réfléchir pour voir où est-ce que la lutte a mené, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui n'a pas encore été fait. Voilà, et puis prendre des décisions, parce qu'il faut que les femmes avancent. Et c'est bien quand un homme dit ça. Merci beaucoup à Régis Kofi. Allez, pour la suite dans cette émission, ce que nous allons vous proposer, c'est bien sûr notre invité du jour. Mais avant, on marque une petite pause et on revient. Comment mettre un masque barrière? Pour être efficace, un masque a besoin d'être correctement utilisé. Veuillez donc suivre les étapes suivantes. Avant de toucher à votre masque, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon. Par défaut, frictionnez-vous les mains avec une solution hydroalcoolique. Une fois vos mains propres, prenez votre masque, repérez-en le haut. Posez-le sur votre visage de telle sorte à ce qu'il recouvre le nez et la bouche. Si votre masque comporte des boucles élastiques de part et d'autre, passez-les autour de vos oreilles et stabilisez votre masque. Si votre masque compte des bandes parallèles, passez la partie supérieure sur le haut de votre tête, la partie inférieure sur votre nuque. Une fois votre masque en place, ajustez-le en le tirant par le bas, de sorte à ce qu'il recouvre votre menton. Si votre masque dispose d'une barrette nasale, ajustez-la en la pinçant avec les deux mains, de sorte à l'ajuster sur votre nez. Une fois votre masque bien en place, ne le touchez plus. Si par mégarde il vous arrive de toucher à votre masque, n'hésitez pas à vous laver les mains à nouveau avec de l'eau et du savon. À défaut, frictionnez-vous les mains avec une solution hydroalcoolique. Comment retirer un masque barrière? Pour éviter de vous faire contaminer lors du retrait de votre masque, veuillez suivre les recommandations suivantes. Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou frictionnez-vous les mains avec une solution hydroalcoolique. Saisissez les cordes ou les bandes par l'arrière en prenant bien soin de ne pas toucher l'avant du masque. Retirez le masque, jetez-le à la poubelle et ensuite lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou encore frictionnez-vous les mains avec une solution hydroalcoolique. Dernier virage dans Matin Bonheur et ce jusqu'à 8h et nous aurons notre invité du jour pour évoquer les congés de maternité. Tout ce que vous devez savoir sur ce sujet et toutes les informations, bien sûr, que nous allons vous donner avec Maître Vanessa Ba-Leroux, qui est déjà dans ce studio, qui fait son entrée, voilà, de très belles couleurs ce matin. Merci. Pour illuminer notre studio. C'est ça. Vous allez bien? Oui, ça va. Aujourd'hui, des droits de la femme. Ben oui, 8 mars. Qu'est-ce que cela vous inspire, ce 8 mars? Eh bien, écoutez, j'ai une pensée pour toutes les femmes qui s'engagent au quotidien, et les hommes aussi, qui s'engagent au quotidien. Des Iforchi comme moi. Exactement. Qui s'engagent au quotidien pour l'avancée des droits de la femme. Donc, ce n'est pas la fête de la femme, c'est la fête des droits de la femme. Oui. Droit à l'éducation, droit à un salaire égal, droit à l'égalité, donc. Donc, tous ces droits-là qui demandent encore beaucoup d'efforts pour qu'il y ait des avancées réelles. Elle est avocate, comprenez, on va s'installer. Maître Vanessa Ba-Leroux, voilà, juste après le jingle, nous recevons notre invité. Alors, maître, nous sommes de retour, donc on va échanger avec vous. Vous l'avez si bien signifié, on parle des droits de la femme. Tout à fait. Il ne faut vraiment pas faire d'amalgame, hein, et puis penser seulement à la fête. C'est ça. Oui.
Donc, ce n'est pas uniquement le côté festif où on se retrouve ou peut-être qu'on est en uniforme en pagne. C'est surtout, je pense, un moment de réflexion autour des droits de la femme, donc droit à l'égalité déjà. Égalité homme-femme. Je n'ai pas dit égalité pour commander, hein, j'ai dit égalité homme-femme. En matière de droit du travail, comme on va en parler aujourd'hui. Et puis surtout parce qu'il y a des spécificités qui sont liées aux femmes, dont la grossesse, et qu'il convient d'en parler. Donc, les droits, on en a plusieurs. Hein. On a parlé de droit à l'éducation, droit à la santé. Et c'est vraiment tous ces sous-sujets-là, je dirais, qui doivent faire objet de réflexion. De réflexion, tout à fait. Donc, panel, conférence, formation, surtout. Surtout. Oui, pour les femmes. Tout à l'heure, on a reçu Madame Oui, présidente du marché Cocovico, qui a dit même qu'il faut former les femmes qui vendent au marché. Tout à fait, absolument. Ce sont des femmes très valeureuses, très courageuses, parce que ce sont des métiers difficiles qui demandent énormément d'efforts, l'approvisionnement, tout ce qui est vivrier. Mais les commerçantes en général, elles sont un peu moins couvertes. Même si de nos jours, la CNPS, que je salue ici, a fait des efforts dans le sens où elle a créé des mécanismes qui permettent une prévoyance pour les femmes qui ne sont pas salariées. Donc aujourd'hui, vous avez un régime qui s'appelle le régime des indépendants, que la CNPS a créé, régime auquel peuvent adhérer les commerçantes, par exemple du marché de Cocovico, pour avoir des compensations, par exemple en cas de grossesse. Elles pourront aller se reposer au lieu de rester à vendre avec un état de grossesse assez avancé, ou alors juste après leur accouchement, ne pas être obligé de revenir vendre et avoir des indemnités qui leur seront payées. Voilà, toutes les informations donc utiles pour vous permettre d'être en harmonie avec vous et aussi avec les autres. Aujourd'hui, on parle des congés de maternité. C'est ça. Pourquoi un tel sujet? Pardon? Pourquoi un tel sujet? Pourquoi évoquer les congés de maternité? Parce que c'est important. La femme au travail, elle a des droits, certes, comme ses collègues masculins, mais elle a des spécificités physiologiques qui font que dans la vie d'une femme, surtout les jeunes femmes en général, il y a des périodes où, pendant la vie professionnelle, il peut y avoir un état de grossesse. Un état de grossesse, la grossesse n'est pas une maladie en elle-même, mais elle peut s'accompagner parfois d'états pathologiques, c'est-à-dire que la personne qui est enceinte peut tomber malade pendant le cours de la grossesse, alors qu'elle est encore au travail. Et de toute façon, le Code du travail organise le départ en congé de la femme enceinte et de la future maman. Et donc, il y a des droits qui accompagnent cette période de la vie professionnelle d'une femme, de la vie personnelle et professionnelle d'une femme. Et il convenait d'en parler en ce 8 mars. Bien sûr, voilà, nous allons entrer dans les détails pour mieux comprendre les congés de maternité, certes pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Nous sommes à côté, et puis on subit ça aussi. Alors, dites-nous, on met l'accent sur ce sujet parce que c'est important, ce sont aussi des droits, la durée, et puis qui les détermine? Alors, la durée, c'est 14 semaines. 14 semaines. Qui détermine la durée, c'est le Code du travail, donc c'est la loi. 14 semaines qui sont réparties en 6 semaines avant la date présumée d'accouchement. Vous savez que quand une femme est enceinte, elle va voir son médecin gynécologue qui a la capacité de lui dire l'accouchement est prévu à peu près à telle date. Donc 6 semaines avant la date présumée d'accouchement et 8 semaines après. Donc, ça fait en tout 14 semaines. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même si on n'accouche pas à la date prévue, qu'on accouche un peu après, eh bien, les 8 semaines restent acquises à la salariée qui est en congé maternité. Bien sûr. Vous l'avez dit, c'est la loi, le Code du travail, tout simplement, qui détermine ces congés-là. Y a-t-il souvent des erreurs que l'on fait au niveau même de l'employeur ou même de l'employé? Alors, je pense que je vais prendre votre question par un autre bout. C'est vrai qu'il peut y avoir des erreurs. Bon, il faut communiquer d'abord en amont. La salariée, il faut qu'elle le dise parce que le fait de communiquer sur son état de grossesse lui confère des droits. Donc ça sera plus facile de comprendre pour son employeur qu'elle doit s'absenter pour aller par exemple en consultation prénatale que de se cacher et de solliciter des congés ou des absences sans qu'on en sache la véritable raison. Et surtout, quand vous annoncez que vous êtes dans un état de grossesse, vous êtes un peu plus protégé. Donc, ça sera plus compliqué de vous licencier uniquement sur la base de votre état de grossesse, parce que ça serait considéré alors comme une discrimination. Donc, il faut déclarer la grossesse à son employeur
et puis surtout la date présumée d'accouchement pour qu'il puisse prendre ses dispositions et par exemple pourvoir le poste par un remplaçant ou une remplaçante. Alors, on va rester un peu sur cet aspect que vous venez de signifier là. On pourrait dire, oui, la question d'Angeval est trop, est trop terre à terre et tout, mais si nous avons par exemple une dame, une femme qui tombe enceinte et parce qu'elle prend des congés de maternité, eh bien son employeur décide de la mettre de côté, tout simplement, prendre quelqu'un d'autre parce qu'il faut faire avancer le travail. Quelle est l'attitude à adopter dans ce genre d'abus en griffe? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, ça pourrait être considéré comme une discrimination fondée sur la grossesse. Oui. Donc, ce n'est pas parce qu'une femme est enceinte qu'elle n'a plus ses capacités ou que ses compétences de salarié sont amoindries. Oui. Donc, ça pourrait être considéré comme une discrimination. Dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à saisir l'inspection du travail, à en parler même à la médecine du travail. Donc, il y a un service au sein du ministère du Travail et de l'Emploi qui comprend des médecins du travail qui sont spécialisés dans ces questions-là. Donc on se rapproche de l'inspection du travail. L'inspection du travail va vous orienter vers la médecine du travail et toutes ces questions-là pourront être posées à votre employeur pour savoir pourquoi est-ce que vous la mettez de côté, un peu sur une voie de garage, uniquement sur la base de son état de grossesse. Donc non, on ne peut pas mettre une femme de côté uniquement parce qu'elle est enceinte. Et de même, quand elle revient, son poste doit être disponible. Oui. Si ce n'est pas le cas, on doit pouvoir la remettre à un poste équivalent. Donc on ne revient pas pour être sur une voie de garage ou être mise de côté après le congé de maternité. Ça aussi, c'est discriminatoire. Bien sûr. Je pense que dans cette émission, on aura un jour à parler surtout de l'inspection du travail. Ça existe. Et chez nous, en Côte d'Ivoire aussi, la loi est là. Et donc, c'est très souvent important de se tourner un peu vers l'inspection du travail lorsqu'il y a des abus. Absolument. C'est la voie indiquée. C'est la voie indiquée. En première intention, oui. L'inspection du travail, il ne faut pas que les employeurs se braquent en disant qu'une question qui est soumise à l'inspection du travail est forcément une question contentieuse ou que le salarié veut faire des histoires et c'est pour ça qu'il va à l'inspection du travail. L'inspection du travail est là pour vous rappeler les règles du Code du travail et puis trouver des solutions pour les éventuels soucis ou conflits qui pourraient survenir dans l'entreprise. Donc, autant les salariés peuvent se tourner vers l'inspection du travail, autant les employeurs aussi le peuvent. Poser des questions, par exemple, j'ai une salariée qui doit partir en congé de maternité, qu'est-ce que je fais? À ce moment-là, il pourra être orienté par les inspecteurs du travail de son ressort. Bien sûr, il ne faut pas avoir peur de l'inspection du travail. De l'inspection du travail. C'est juste pour nous permettre d'être un peu plus à l'aise, voilà, de tout connaître, de tout savoir. C'est ça. Hein, c'est ce régulateur-là, bien sûr, qui nous offre certaines dispositions légales. Alors, parlons des dispositions. Quelles sont les dispositions à prendre en cas de prolongement? En cas de prolongement de congé de maternité. Oui, par exemple, si l'enfant est malade, la loi prévoit que vous avez la possibilité, donc je parle de la salariée, elle a la possibilité de rester auprès de son enfant et de prolonger son congé maternité jusqu'à 12 mois, par exemple, en cas d'hospitalisation de l'enfant. Maintenant, il faut prévenir, bien entendu, son employeur pour qu'il puisse prendre ses dispositions parce que le travail doit pouvoir continuer, même en l'absence de la salariée en congé de maternité, y compris prolongé. Mais aussi, il faut se rapprocher, surtout, on ne l'a pas dit, mais il faut le déclarer à son employeur pour pouvoir faire la déclaration aussi à la caisse de prévoyance, la CNPS, pour que les indemnités puissent vous être payées pendant votre congé maternité. Donc, quand il y a une prolongation, on prévient son employeur, on prévient aussi la CNPS de l'état de maladie de l'enfant qui nécessite peut-être une hospitalisation qui va avoir pour effet de prolonger le congé maternité. Donc, dans tout, c'est toujours la communication, l'anticipation aussi pour ne pas mettre l'employeur devant le fait accompli et pour ne pas le frustrer. Bien sûr, et la connaissance sur ce sujet-là, le pourquoi de notre présence aujourd'hui, il y a tout un processus. Il y a tout un processus. Dites-nous, quelle option après le congé de maternité? Alors, après le congé de maternité, normalement, on reprend son poste. Oui. Mais il peut arriver aussi que la salariée, pour une raison ou pour une autre, n'ait pas la possibilité de reprendre. Dans ce cas-là, ça c'est à l'attention des employeurs, la salariée peut décider de quitter son poste sans préavis après son retour de congé de maternité.
Donc, ce n'est pas un comportement encouragé, dans le sens où la salariée ne peut pas, on va dire, laisser son employeur comme ça sur le carreau, oui. Mais c'est une disposition qui existe dans notre législation et qui permet à la salariée qui revient de congé de maternité, si elle décide de partir, elle n'aura pas à exécuter de préavis et l'employeur ne pourra pas se retourner contre elle pour lui demander de payer ce préavis-là. Parce que quand on s'en va comme ça de son poste, oui. L'employeur a la possibilité, là pour le coup, de saisir l'inspection du travail et de demander que le préavis lui soit payé. Parce que normalement, le préavis, c'est des deux côtés. Hein. Si c'est vous qui partez et que vous le laissez en plan, il peut vous demander la réparation de ce préjudice que vous lui causez. Donc là, pour la femme enceinte, la femme qui vient d'accoucher et qui revient de son congé maternité, elle a la possibilité de quitter son poste sans exécuter de préavis. Bien sûr, comme pour dire qu'en tant qu'employé, vous avez des droits et des devoirs, mais en tant qu'employeur, j'ai aussi des droits et des devoirs. Absolument, vous avez des devoirs, beaucoup de devoirs, mais aussi beaucoup de droits. Oui, oui, on aime bien regarder le côté devoir. C'est ça. Lorsqu'il s'agit de l'employeur. Alors, un appel à lancer par rapport à ce sujet très important. Il a l'air très simple, hein, mais il y a beaucoup de dispositions à prendre lorsqu'on parle de congé de maternité. Oui, alors communiquer d'abord, oui. Informer son employeur, parce que ça vous confère des droits. Par exemple, quand vous revenez de congé maternité, vous avez des droits à des heures d'allaitement. Oui. Donc, c'est ce qu'on constate dans les entreprises, dans le privé. On voit des femmes descendre un peu plus tôt, oui. Par exemple à 16 heures au lieu de 17 heures, pour pouvoir aller allaiter leur enfant. Donc, ce sont des droits pour accompagner et puis pour encourager aussi la politique de natalité qui vous sont conférés. Donc, il faut en parler. Si vous avez besoin d'informations, vous vous tournez d'abord vers les ressources humaines de votre entreprise. Et puis, en cas de difficulté, n'hésitez pas à aller prendre des informations auprès des inspecteurs du travail, à l'inspection du travail dont dépend votre entreprise. Et surtout, vous avez la possibilité aussi de vous tourner vers les avocats pour Bien avoir sûr. Toutes ces informations. Toujours un clin d'œil aux avocats. On salue toutes les avocates. Toutes les avocates, voilà. Toutes mes consoeurs oui. De Côte d'Ivoire, oui. De la sous-région et du monde entier. Bien sûr, en tout cas, merci pour toutes ces informations que vous nous donnez chaque mardi. Vous êtes un peu la voix des sans-voix. Donc, c'est la vocation de l'avocat. Ah, voilà qui est bien dit. Donc, merci à Maître Vanessa Balleroux qu'on a reçue aujourd'hui, bien sûr, pour parler des droits, des congés de maternité. Voilà, il faut le savoir. Vous prenez certes vos congés, mais il y a la communication. Elle a insisté là-dessus. Il faut la communication entre vous et votre employeur. Ce n'est pas parce que vous êtes enceinte, madame, et que vous devez accoucher, que vous allez penser que vous pouvez tout vous permettre. Absolument. Il y a des droits et des devoirs, il y a des règles à respecter, des dispositions à prendre donc lorsqu'on parle de congé de maternité. Vous faites bien vos congés et puis vous reprenez tranquillement le travail. C'est ça. Il n'y aura pas d'abus. Et s'il y a des abus, direction l'inspection du travail. En tout cas, merci beaucoup à Maître Vanessa Balleroux. Vous restez avec nous. On va terminer cette émission, il reste juste quelques minutes et puis on pourra aller prendre un bon petit déjeuner et bien commencer donc la journée. Il est déjà installé, Renaud Kevin Kobia, voilà, avec lui, c'est Info Express. On vous donnera encore quelques informations et on revient pour la fin de cette émission. À tout de suite. Voilà, merci de nous retrouver pour Info Express. Aujourd'hui, nous allons au Bénin où on retrouve Romuald de Vissot, notre correspondant sur place qui se trouve à Cotonou, la capitale du pays. Bonjour Romuald, avec vous aujourd'hui, on parle d'un projet de changement du nom de l'équipe nationale de football du Bénin. De quoi s'agit-il exactement, Romuald ? Bonjour à vous, Renaud Kobia. Effectivement, c'est dans l'air. Des initiatives sont en train d'être prises par la Fédération béninoise de football pour saisir le gouvernement à travers le ministère des Sports afin de changer le sobriquet écureuil. Ce nom d'un petit rongeur par lequel sont désignés les footballeurs de la sélection nationale du Bénin et bien d'autres sportifs sera dans les jours à venir remplacé. Mais pour l'heure, aucune proposition n'est encore faite, contrairement aux infos qui circulent sur les réseaux sociaux. Après la demande exprimée par la Fédération de football, il reviendra au gouvernement de lancer des consultations pour recueillir les différentes propositions. Un comité sera certainement mis en place pour étudier tout cela. Autrement dit, aucun nom n'est encore retenu pour remplacer les écureuils.
Bon, on attend de connaître le nouveau nom de l'équipe nationale de football du Bénin. Autre fait marquant de l'actualité béninoise qu'on évoque avec vous, c'est l'exposition intitulée « Art du Bénin d'hier à aujourd'hui, de la restitution à la révélation ». Une exposition installée au sein de la présidence de la République béninoise. Romuald, de quoi s'agit-il? Tout à fait. 2300 mètres carrés sont aménagés dans les salles de fête des peuples du Palais de la Marina à Cotonou, juste pour accueillir les 26 trésors royaux restitués en novembre dernier par la France au Bénin. Cette inédite expo vous amène à contempler l'histoire antique de l'art béninois. L'actuel président du Bénin souhaite vivement que les enfants héritiers d'aujourd'hui viennent voir ce que leurs arrière-grands-parents ont fait avec leurs mains. Ils sont le symbole de ce que fut le pouvoir traditionnel. Nos royaumes, nos palais, c'est aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, le témoignage de notre savoir-faire, de notre artisanat, de notre culture. Et nos enfants d'aujourd'hui et de demain sont des grands artisans aussi, parce qu'ils ont hérité de leurs parents, de leurs ancêtres, ce savoir-faire-là. Et pour que son message ait un écho favorable, Patrice Talon a joué le rôle de guide pour les rois béninois qu'il a conviés à cette exposition. Ils sont des leaders d'opinion. Les 26 trésors royaux restitués par la France représentent l'art d'hier, soit la première partie de l'exposition. La seconde est ici, dans la salle d'à côté. L'art d'aujourd'hui, ce sont ces peintures et sculptures. Ils sont 34 artistes contemporains sélectionnés pour accompagner l'initiative. C'est qu'une fierté d'avoir cette chance formidable de trôner dans le même milieu que nos ancêtres pour permettre au public de voir ce qui était fait avant et ce qui s'est fait aujourd'hui. L'exposition ouverte le 20 février dernier fermera ses portes le 22 mai prochain. C'était Romuald Vissot depuis Cotonou, au Bénin. Il y a Romuald Vissot de Cotonou, au Bénin. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour Info Express d'aujourd'hui, Oswald. Merci beaucoup à Renaud. Voilà. Tout à l'heure, on a échangé avec Maître Vanessa Ba sur les congés de maternité. Quand même. Il n'y a pas de congé de paternité parce que nous, on passe des nuits blanches. Hein. Quand nos femmes accouchent, on ne dort pas. Mais c'est normal. On ne dort plus. C'est normal. Tant que vous ne porterez pas les grossesses, vous allez passer des nuits. Je savais que ça allait sortir. Je savais que ça allait sortir. Renaud, elle est avocate. C'est très bien envoyé. Oh là là, c'est bien envoyé. Elle est mère de famille. Elle est mère de famille, elle est avocate. Elle est pris en pleine poire. Merci beaucoup à Renaud. Excellente journée. Puis demain, encore d'autres informations avec la revue de presse Info Express et voilà tout ce que nous vous offrons en compagnie de Renaud, Kevin, Kobia. Merci beaucoup, maître. C'est moi. Cette journée, on marque le coup, donc on marque un arrêt, voilà, pour parler des droits. C'est ça. De vos droits. De nos droits. Vous avez beaucoup de droits. Oui, et c'est mon anniversaire professionnel aussi. J'ai prêté serment à 8 mars. Ah, OK. Donc, joyeux anniversaire professionnel. Merci. Maître Vanessa Ba-Leroux, voilà, moi je l'appelle affectueusement la voix des sans-voix. Elle est avec nous tous les mardis pour parler droit, bien sûr. On touche tous les problèmes bien dans les détails et on vous permet, à travers un français facile, de mieux comprendre tout ce qui vous entoure. Merci à la réalisation, merci à chaque personne dans ce studio. Demain, on sera encore là, bien sûr, pour d'autres sujets assez attrayants. Pour les infos jour J, sachez que l'on vous donne rendez-vous au Massa. Vous pouvez tout simplement aller visiter le stand de la RTI et savoir ce que nous vous proposons. Diffuseur officiel du Massa, donc on aura la danse, le théâtre, le conte, la mode, les street art pour aujourd'hui dans les différents sites éclatés dans toute la capitale. Et sans oublier qu'aujourd'hui, à Koumassi, célébration de la Journée internationale de la femme avec la Première Dame et toutes les entités de notre pays. Brave dame, merci pour tout ce que vous faites. Vos droits, et oui, on les connaît et forcément, on doit les appliquer pour un meilleur avenir. Que Dieu vous garde. Au revoir.